Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, tu vas encore apprendre comment parler d'argent en français. Nous montrons comment parler d'argent de façon sûre et claire. Je donne beaucoup d'exemples et nous apprenons les phrases et mots les plus importants. Ainsi, tout le monde progresse pas à pas. Ça semble bien. Beaucoup d'apprenants ne savent pas comment parler d'argent. C'est tout à fait normal. L'argent est un sujet très personnel pour beaucoup de gens. Beaucoup ont peur de dire quelque chose de faux. Pourquoi as-tu choisi ce thème pour aujourd'hui? Parce que l'argent concerne tout le monde. Chaque personne a besoin d'argent dans la vie quotidienne. Nous avons besoin d'argent pour le loyer, la nourriture, les factures et bien d'autres choses. Que l'on travaille, étudie ou soit en formation, nous utilisons tous de l'argent. Si on peut parler d'argent en français, on se sent plus sûr chaque jour. Il faut pouvoir parler d'argent, par exemple au supermarché, à la banque ou au travail. C'est pourquoi les bons mots sont très importants. C'est vrai. Sans les mots, on se sent souvent peu sûr. Exactement. En français, il existe beaucoup d'expressions intéressantes et importantes sur l'argent que l'on peut apprendre facilement. Et maintenant, une question pour vous. Pourquoi aimez-vous dépenser votre argent? Écrivez-le dans les commentaires. Préférez-vous acheter de la nourriture, des vêtements ou de la technologie? Ou bien économisez-vous votre argent? Par exemple, tu peux écrire « J'économise de l'argent chaque mois » ou « Je dépense mon argent pour la nourriture Ou tu écris j'ai peu d'argent en ce moment. Ou j'essaye d'économiser de l'argent. ». Si tu ne gagnes pas encore ton propre argent, écris ceci « Je suis encore étudiant » ou « Je reçois de l'argent de mes parents ». Écris une phrase sur toi dans les commentaires. Exerce-toi à écrire. Ainsi, tu te sens plus sûr quand tu parles d'argent. Je me souviens bien de mes débuts d'étudiante en France. J'avais peu d'argent et je devais tout planifier avec soin. Oh, raconte un peu plus, s'il te plaît. Nos auditeurs connaissent sûrement cela aussi. Je devais faire très attention à mon argent. J'ai tout noté et j'ai appris combien je dépense pour le loyer, la nourriture et d'autres choses. J'ai appris de nouveaux mots comme loyer, facture et budget. À la maison, j'ai répété ces mots. Très bon exemple. Beaucoup de personnes vivent exactement ces situations. Et nous voulons rendre ces situations plus faciles aujourd'hui. Quel sujet vas-tu aborder d'abord? Notre plan se compose de 4 parties. D'abord, nous parlons de l'argent au quotidien et des mots importants. Ensuite, nous parlons des revenus et des dépenses, donc comment on gagne et dépense l'argent. Après, nous parlons de l'épargne et de la retraite. Pour info, la retraite est l'argent qu'on reçoit quand on arrête de travailler. D'accord, très intéressant. Mais cela fait seulement 4 parties. Qu'allons-nous faire à la fin? À la fin, nous parlons des côtés difficiles de l'argent. Par exemple, les soucis d'argent, les dettes ou le stress lié à l'argent. Ce sont de vrais problèmes que beaucoup de personnes en France connaissent. Nous expliquerons aussi comment mieux gérer l'argent chaque jour et vivre plus tranquille. Ça a l'air clair, je suis prête. Alors, commençons la première partie. D'abord, nous apprenons comment dire quel est ton métier. C'est souvent la première phrase quand on parle du travail. Exactement. Beaucoup d'apprenants se demandent comment le dire correctement en français. Une structure très simple et importante est « Je travaille comme serveur » ou « Je travaille comme vendeur ». On utilise souvent cette forme.
On peut aussi dire « je suis enseignante de métier » ou « je suis mécanicien de métier ». Les deux formes sont correctes et très courantes en français. Tu peux les utiliser chaque jour. Nous savons maintenant comment parler de son propre métier, mais comment demander le métier des autres? C'est une très bonne question. Il existe des questions simples et polies qu'on utilise souvent. Quelle question est la plus importante? La question la plus simple est « Tu fais quel travail ?» On entend cette question très souvent. Et si on veut être plus poli, Alors on peut dire « Que faites-vous dans la vie ?» On utilise cette forme au travail ou avec des inconnus. y a-t-il d'autres questions? Oui, on peut aussi demander « Quel est ton métier ?» ou « Tu es quoi de métier ?» Ces questions sont bonnes pour parler avec des collègues ou avec de nouvelles personnes. Souvent, après, on demande « Où travailles-tu » Exact. On entend aussi cette question très souvent. On peut répondre simplement « Je travaille au bureau » ou « Je travaille dans une entreprise ». Ce sont des réponses courtes et claires, utiles chaque jour. Si tu veux, tu peux donner plus d'informations. Par exemple, Par exemple, tu peux dire « Je travaille dans un restaurant au centre-ville » ou « Je travaille dans une entreprise à Lyon ». Ainsi, l'autre personne comprend mieux où tu travailles. ensuite, on demande souvent ce que tu fais au travail. Exact. Une question typique est « Que fais-tu au travail ?» On peut aussi répondre simplement. Tu peux dire « Je travaille avec des gens » ou « Je travaille sur l'ordinateur ». Ce sont des réponses générales, mais importantes. On peut aussi être plus précis. Oui, c'est ça. Tu peux dire « J'aide les clients » ou « Je vends des produits ». Ces phrases conviennent à beaucoup de métiers et sont très utiles. Parlons maintenant du temps de travail. Oui, c'est un sujet très important. Une question typique est « Tu travailles à temps plein ou à temps partiel ?» On peut répondre simplement « Je travaille à temps plein » ou « Je travaille à temps partiel ». On entend ces mots très souvent au travail. On demande aussi les horaires. Exact. Par exemple avec la question « Quels sont tes horaires ?» Tu peux dire « Je travaille du lundi au vendredi » ou « Je travaille le week-end ». On peut aussi combiner les deux phrases. Et parfois, on demande pour l'équipe. C'est vrai. On demande alors « Tu travailles seul ou en équipe ?» Tu peux répondre « Je travaille en équipe » ou « Je travaille seul ». Cette question aide à mieux comprendre le travail. Ces questions sont très utiles. Oui, elles aident beaucoup chaque jour. Si tu pratiques ces questions et réponses, tu te sens plus sûr. Tu peux les dire à haute voix ou les écrire. Ainsi, tu apprends pas à parler de ton travail en français. Et n'aie pas peur des erreurs. Exact. Les erreurs font partie de l'apprentissage. La pratique rend confiant. Nous commençons maintenant la première partie. Nous parlons de l'argent au quotidien. C'est un sujet très important, car nous utilisons de l'argent chaque jour. Et pour être honnête, j'ai eu au début en France quelques situations embarrassantes avec l'argent. Oh oui, moi aussi. L'argent au quotidien était très difficile pour moi au début, surtout à cause de la langue. Exactement. Je me souviens bien de mon premier achat au supermarché. Je voulais payer, mais je ne savais pas quelle question poser. La caissière a dit quelque chose et je n'ai pas compris. Elle parlait de payer en espèces ou par carte. Oui, c'est ça. Elle a demandé « espèce ou carte ?» Je suis resté là sans savoir quoi répondre. C'était très gênant pour moi. Je connais ça. Quelque chose de similaire m'est arrivé.
J'avais des espèces, mais je n'ai pas compris la question et j'ai simplement hoché la tête. Oui, presque tout le monde connaît ces situations. C'est pourquoi ces mots sont si importants. Les mots importants sont l'argent, payer, le prix, cher et bon marché. Au début, je ne savais pas non plus comment demander le prix. Exact. Une phrase très importante est « ça coûte combien ?» On utilise cette phrase chaque jour, par exemple au supermarché, au café ou en magasin. Avant, je montrais souvent simplement l'étiquette de prix. Je faisais pareil, mais avec les bons mots, on se sent beaucoup plus sûr. Parlons maintenant des espèces et de la carte. C'était nouveau pour moi aussi. Pour moi aussi. En France, beaucoup de personnes paient par carte, mais parfois on a besoin d'espèces. Les espèces, ce sont les billets et les pièces. Oui, exactement. Maintenant, nous parlons de l'argent pour le logement. C'est un sujet très important pour beaucoup de personnes. Oui, c'est vrai. L'argent pour le logement est souvent la plus grande part des dépenses. Un mot très important est le loyer. Le loyer, c'est l'argent que tu paies chaque mois pour ton logement. Je me souviens bien de mon premier appartement. Moi aussi. Au début, je pensais que seul le loyer comptait. Mais ensuite, j'ai appris qu'il existe aussi des charges. Pour moi, c'était une surprise. Pour moi aussi. Les charges sont des coûts en plus. Par exemple, l'électricité, l'eau et le chauffage. Ces coûts viennent en plus du loyer. Au début, je ne savais pas pourquoi je devais payer plus d'argent. Exactement. Ensuite, on reçoit souvent une facture. Une facture est un papier ou un email qui montre combien tu dois payer. J'étais incertaine quand j'ai reçu ma première facture. Beaucoup de gens se sentent ainsi. On peut dire « j'ai reçu une facture » ou « je dois payer la facture ». Ces phrases sont très importantes chaque jour. Maintenant, parlons de l'argent pour la nourriture. Oui, manger est important chaque jour. Beaucoup de gens disent « je dépense beaucoup d'argent pour la nourriture ». Cela veut dire que tu paies beaucoup pour manger. Au début, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour la nourriture parce que je mangeais souvent dehors. Je connais bien cela. Plus tard, j'ai appris à dire « je cuisine à la maison, c'est moins cher ». Moins cher signifie que quelque chose coûte peu d'argent. Et cher signifie que quelque chose coûte beaucoup d'argent. Exactement. On entend ces mots très souvent. Tu peux dire « c'est bon marché » ou « c'est cher » ou encore « c'est trop cher pour moi ». Je l'ai pensé longtemps, mais je ne l'ai pas dit. Oui, beaucoup de personnes n'osent pas le dire. Mais c'est important de pouvoir le dire. Maintenant, parlons d'économiser. Économiser était vraiment difficile pour moi au début. Pour moi aussi. Économiser veut dire que tu ne dépenses pas tout de suite l'argent, mais que tu le gardes pour plus tard. Par exemple pour l'avenir ou pour des vacances. J'ai commencé à noter mes dépenses. C'est une très bonne méthode. Les dépenses sont l'argent que tu dépenses. Si tu écris tes dépenses, tu as une meilleure vue d'ensemble. Vue d'ensemble veut dire que tu sais exactement combien d'argent tu as. Exactement. Vue d'ensemble veut dire que tu sais où va ton argent et combien il reste. Cela donne de la sécurité. La sécurité est très importante avec l'argent. Oui, surtout quand tu vis dans un nouveau pays. Si tu connais les mots importants, tu as moins peur et tu te sens plus sûr. La langue aide beaucoup dans la vie quotidienne. Nous arrivons maintenant à la partie suivante. Nous parlons des revenus et des dépenses.
Cela veut dire comment on gagne de l'argent et comment on le dépense. C'est un sujet très important, car beaucoup d'apprenants ne sont pas sûrs ici. Exactement. D'abord, nous expliquons le mot revenu. Le revenu est l'argent que tu reçois. La plupart du temps, on reçoit un revenu par le travail. Par exemple, par le salaire. Oui, le salaire est l'argent que tu reçois régulièrement pour ton travail. Beaucoup de gens disent « je reçois un salaire chaque mois ». Pour moi, le premier salaire était quelque chose de spécial. Pour moi aussi. Je me souviens bien de mon premier salaire en France. J'étais fier, mais aussi un peu surpris de voir comme l'argent partait vite. Oui, je connais ça. Au début, on pense qu'on a beaucoup d'argent. Exactement. Mais ensuite viennent les dépenses. Les dépenses sont l'argent que tu dépenses. Par exemple, pour le loyer, la nourriture ou les tickets. Oui. Des phrases typiques sont « Mes dépenses sont élevées » ou « J'ai beaucoup de dépenses chaque mois ». J'ai dû d'abord apprendre à comprendre mes dépenses. Beaucoup de gens sont comme ça. Un pas important est de comparer revenus et dépenses. Alors, on voit combien d'argent on a vraiment. J'ai fait une liste pour cela. C'est une très bonne idée. Tu peux dire « J'écris mes dépenses ». Ainsi, on obtient une vue d'ensemble. Vue d'ensemble est un mot très important. Exactement. Vue d'ensemble veut dire que tu sais combien d'argent tu gagnes et combien tu dépenses. Cela aide beaucoup au quotidien. Qu'est-ce qui fait partie du revenu? Aux revenus appartiennent par exemple le salaire, un petit boulot ou de l'argent de l'État. Certaines personnes disent « j'ai un petit boulot ». Pendant mes études, j'avais un petit boulot. Exact. Un petit boulot est un petit travail à côté du travail principal ou des études. L'argent de cela fait aussi partie du revenu. Et qu'est-ce qui fait partie des dépenses? Aux dépenses appartiennent le loyer, la nourriture, le transport, les factures et parfois aussi les loisirs. Au début, j'ai dépensé trop d'argent pour les loisirs. Je connais bien ça. Je pensais souvent « ce n'est pas si cher ». Mais à la fin du mois, l'argent était parti. C'était une leçon importante. Oui. C'est pourquoi il est bon de parler des dépenses. Tu peux dire « je dépense beaucoup d'argent pour la nourriture » ou « j'essaie de dépenser moins d'argent ». J'ai aussi appris à le dire. Un autre mot important est « payer ». On paye par exemple le loyer ou une facture. Au début, j'avais peur de payer quelque chose de travers. C'est normal. Tu peux dire « je dois encore payer » ou « j'ai déjà payé ». Ce sont des phrases simples mais importantes. Exact. Parlons maintenant d'une phrase typique au quotidien. À la fin du mois. On l'entend souvent. Oui. Beaucoup de gens disent « à la fin du mois, j'ai peu d'argent » ou « à la fin du mois, je dois économiser ». Je connais cela très bien. Moi aussi. C'est pourquoi économiser est important. Mais nous parlerons plus en détail de cela dans la prochaine partie. Revenus et dépenses vont ensemble. Exact. Si les dépenses sont plus hautes que les revenus, on a des problèmes. Alors on a des soucis d'argent. Oui. Les soucis d'argent sont des soucis à cause de l'argent. Beaucoup de gens connaissent cela. Avant, je me sentais souvent stressée. Moi aussi. Cela m'a aidé d'être honnête avec moi-même et de changer mes dépenses. Nous parlons maintenant de conseils pour économiser chaque jour. Beaucoup de gens pensent que économiser est compliqué ou ennuyeux. Mais j'ai vu que l'épargne dépend souvent de petites décisions. On n'a pas besoin d'être riche pour économiser. Il faut seulement vivre plus consciemment. Oui, je suis d'accord. Avant,
Je pensais que économiser voulait dire ne plus se faire plaisir. Mais ce n'est pas vrai. Pour moi, économiser signifie aujourd'hui comprendre mon argent et ne plus être surpris fin de mois. Exactement. Commençons par les courses. Les courses sont un domaine où beaucoup dépensent sans le savoir. Avant, j'achetais souvent sans plan. J'entrais dans le supermarché et prenais tout ce qui semblait bon. Je faisais pareil, surtout quand j'étais fatiguée ou j'avais faim. Alors j'ai acheté des choses dont je n'avais pas besoin. Après, j'ai vu que j'avais dépensé trop d'argent. Un conseil très simple est donc, ne fais pas les courses quand tu as faim. Écris aussi une liste d'achats avant. Depuis que j'utilise une liste, je dépense moins. Je fais la même chose. J'écris exactement ce dont j'ai besoin. Quand je vois quelque chose en rayon, je me demande, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Souvent, la réponse est non. Un autre point important est la comparaison. Beaucoup achètent toujours la même marque. Pourtant, il existe souvent des produits moins chers, tout aussi bons. Comparer veut dire regarder les prix et choisir consciemment. Au début, je n'osais pas acheter des marques moins chères. Je croyais qu'elles étaient moins bonnes, mais ce n'est souvent pas vrai. Aujourd'hui, j'essaie de nouveaux produits et j'économise ainsi. Passons maintenant à la nourriture au quotidien. La nourriture est un grand sujet pour économiser. Avant, je mangeais souvent au restaurant où je commandais. C'était pratique, mais aussi très cher. Pour moi, c'était pareil. J'ai compris plus tard combien j'avais dépensé pour manger dehors. Quand j'ai commencé à cuisiner à la maison, j'ai beaucoup économisé. Cuisiner à la maison est non seulement moins cher, mais souvent plus sain. Un autre conseil est de cuisiner pour plusieurs jours. On appelle ça préparer d'avance. Cela fait gagner du temps et de l'argent. Je cuisine souvent le dimanche pour plusieurs jours. Ainsi, je n'ai plus à réfléchir en semaine. Et j'achète moins de repas spontanés. Voici un sujet que beaucoup sous-estiment, le café et les petites dépenses. Un café à emporter ne coûte souvent pas beaucoup. Mais si tu en achètes un chaque jour, cela devient cher. J'ai été choquée quand j'ai fait le calcul. Un café par jour, cela fait beaucoup d'euros à la fin du mois. Exactement. J'emporte maintenant souvent mon café de la maison. C'est un petit geste, mais il fait économiser beaucoup. Pour moi, c'était un grand changement. Au début, c'était étrange, mais maintenant je trouve cela normal. Parlons maintenant des contrats. Les contrats sont par exemple les forfaits de téléphone ou les abonnements de streaming. Beaucoup paient pour des choses qu'ils utilisent à peine. C'était pareil pour moi. J'avais des abonnements que j'avais oubliés. Moi aussi. Un conseil d'épargne, vérifie tes contrats régulièrement. Tu peux dire « je résilie le contrat » ou « je change de fournisseur ». Cela fait souvent économiser plus d'argent qu'on ne le pense. Un autre conseil quotidien, réparer au lieu d'acheter neuf. Si quelque chose est cassé, on n'a pas toujours besoin de le remplacer immédiatement. J'ai appris à réparer moi-même de petites choses ou à les faire réparer. Cela économise de l'argent et c'est bon pour l'environnement. Environnement est aussi un mot important quand on parle d'épargne. Aujourd'hui, économiser ne me semble plus être une privation. Moi non plus. Économiser me donne une bonne sensation, car j'ai le contrôle sur mon argent. Et on peut quand même se faire plaisir de temps en temps. Exactement. Économiser ne veut pas dire ne jamais acheter quelque chose de joli. Économiser signifie décider consciemment. C'est une belle idée. Pour finir, un petit exercice pour vous. Pensez à votre vie quotidienne. Où pouvez-vous économiser un peu d'argent aujourd'hui? Peut-être aux courses, pour la nourriture ou pour les petites dépenses. Écrivez une phrase à ce sujet. Par exemple,
Je fais mes courses avec une liste. Ou je cuisine plus souvent à la maison. Pas à pas, économiser devient plus facile. Et on se sent plus en sécurité. Exactement. Dans la prochaine partie, nous parlerons des problèmes d'argent et de la façon d'en parler. Nous arrivons au dernier chapitre. Nous parlons des problèmes d'argent au quotidien. C'est un sujet que presque tout le monde connaît, même si personne n'aime en parler. Oui, les problèmes d'argent sont très proches du quotidien, par exemple à la fin du mois. Exact. Beaucoup de personnes disent « À la fin du mois, j'ai peu d'argent » ou « Mon argent ne suffit pas jusqu'à la fin du mois ». Je l'ai souvent pensé, mais je ne l'ai pas dit. C'est la même chose pour beaucoup. Un problème courant est une facture inattendue. Par exemple pour l'électricité, Internet ou le téléphone. Je me souviens d'une grosse facture d'électricité. J'étais totalement surprise. Moi aussi. Dans ces moments, on pense souvent « Comment vais-je payer ?» Cela crée du stress. Le stress à cause de l'argent pèse très lourd. Oui. Une phrase importante est « J'ai des soucis d'argent en ce moment » ou plus simple « J'ai peu d'argent maintenant ». Ces phrases sont honnêtes et importantes. Exact. Un autre sujet quotidien est la dette. La dette signifie que tu dois rendre de l'argent. Par exemple, quand on paie une facture trop tard. Exact. Ou quand on a emprunté de l'argent. Une phrase typique est « Je dois rembourser de l'argent ». Le mot dette semble très négatif. Oui, mais les dettes peuvent arriver. Il est important de ne pas fermer les yeux. Dans la vie de tous les jours, agir tôt aide. Que veux-tu dire par là? Par exemple, agir tout de suite quand on voit que c'est serré. On peut dire « J'ai besoin de plus de temps pour payer ». Avant, je n'osais pas faire cela. Moi non plus. Mais beaucoup d'entreprises comprennent cela. On peut téléphoner ou envoyer un email. C'est bon à savoir. Un autre sujet très courant est les achats. On se tient dans le magasin et pense « Dois-je l'acheter ou pas ?» Je connais bien cette situation. Dans ces moments, une pensée simple aide. En ai-je vraiment besoin ou puis-je m'en passer? Se passer signifie ne pas acheter quelque chose. Exact. Se passer ne veut pas dire ne jamais acheter quelque chose de joli. Cela veut seulement dire décider consciemment. Cela m'a beaucoup aidé. Moi aussi. Parlons maintenant des discussions avec d'autres personnes. Beaucoup ont peur de parler d'argent. Surtout avec des amis ou en famille. Oui. Mais parfois c'est important. Par exemple, on peut dire « Je ne peux pas venir aujourd'hui, c'est trop cher pour moi ». C'est une phrase très honnête. Exact. Ou « Je dois économiser en ce moment ». Ces phrases aident beaucoup chaque jour. Avant, je cherchais des excuses. Moi aussi. Mais être honnête est plus simple et plus relax. Cela enlève beaucoup de pression. Exact. Parlons maintenant des petits pas qui aident chaque jour. Par exemple, retirer moins d'argent ou fixer une limite par jour. Une limite par jour est une bonne idée. Oui. Une limite par jour veut dire se donner une frontière. Par exemple, aujourd'hui, je dépense seulement 20 €. Cela aide à garder la vue d'ensemble. Vue d'ensemble est encore un mot important. Cela veut dire que tu sais combien d'argent tu as. Quand on a la vue d'ensemble, on a moins peur. Exact. La peur et l'argent vont souvent ensemble. Si on ne sait pas combien d'argent on se sent peu sûr. Moi, cela m'a aidé de regarder mon compte régulièrement. Moi aussi. Ne pas détourner les yeux, mais regarder. C'est important. Même si c'est parfois désagréable. Exact. Voici un point très pratique. Accepter de l'aide.
Beaucoup pensent qu'ils doivent tout faire seuls. Je le pensais aussi. Mais accepter de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. On peut par exemple dire « J'ai besoin d'aide avec mon argent ». C'est une phrase courageuse. Oui. Mais elle ouvre des portes. Des amis, la famille ou des services de conseil peuvent aider. Je ne le savais pas avant. Pour finir, nous voulons vous dire quelque chose d'important. Vous n'êtes pas seul. Exact. Les problèmes d'argent font partie de la vie pour beaucoup, surtout au début dans un nouveau pays. Avant de finir, nous voulons parler un peu avec vous. Nous voulons savoir comment vous avez vécu cet épisode. Exactement. Comment avez-vous trouvé le podcast jusqu'ici? Le sujet de l'argent vous a-t-il aidé? Aujourd'hui, nous avons parlé de beaucoup de choses. De l'argent au quotidien, des revenus et dépenses, de l'épargne et des problèmes d'argent. Nous avons aussi partagé des expériences personnelles et parlé de situations que beaucoup de vous connaissent sûrement. Par exemple, les courses, payer des factures, économiser chaque jour ou le stress lié à l'argent. Maintenant, nous aimerions savoir quelles parties ont été les plus utiles pour vous. Étaient-ce les explications des mots ou les situations de la vie quotidienne? Ou peut-être les histoires personnelles? Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous avez aimé et ce qui vous a vraiment aidé. Et aussi honnêtement, y a-t-il quelque chose que nous pouvons mieux expliquer? Peut-être que quelque chose était trop rapide ou trop difficile. Ou vous voulez encore plus d'exemples? Nous voulons aussi savoir quel sujet vous souhaitez pour l'avenir. Voulez-vous plus de podcasts sur l'argent, par exemple l'épargne, la banque ou les contrats? Ou êtes-vous intéressé par d'autres sujets du quotidien? Par exemple le logement, la santé, l'école ou le travail? Ou peut-être de courtes histoires en français facile. Écrivez-nous quel thème vous aiderait pour apprendre le français. Nous faisons ce podcast pour vous. Vos retours nous aident beaucoup. Peut-être écoutez-vous le podcast en marchant, en étudiant ou sur le chemin du travail. Et peut-être que ce podcast vous accompagne depuis un moment. Alors merci pour cela. Pour finir, nous voulons résumer ce qui était important aujourd'hui. L'argent est un sujet qui concerne tout le monde. Et parler d'argent n'est pas toujours facile, surtout dans une autre langue. Mais avec des mots et phrases simples, cela devient plus facile pas à pas. Aujourd'hui, vous avez entendu beaucoup de mots importants et appris des phrases typiques. Par exemple sur les courses, l'épargne ou les problèmes d'argent. Si vous le souhaitez, écoutez l'épisode encore une fois ou arrêtez et répétez les phrases à voix haute. Cela aide beaucoup pour apprendre. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de parler parfaitement. L'important est de parler et de pratiquer. Nous attendons maintenant votre avis avec impatience. Comment trouvez-vous le podcast? Que pouvons-nous améliorer? Et quels sujets devons-nous traiter ensuite? Écrivez vos idées dans les commentaires. Nous lisons tout. Merci d'avoir écouté et participé. Et à la prochaine. À bientôt!